chapitre 6. Il est là, il combat pour toi. Luc 8, versets 22 à 25. Jésus dans ma barque. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et il leur dit : « Passons sur l'autre rive. » Ils gagnèrent donc le large et tandis qu'ils naviguaient, lui s'endormit. C'est alors qu'une rafale de vent s'abattit sur le lac. La barque prenait l'eau au point de les mettre en danger. Ils s'approchent, le réveillent et lui disent : « Maître, maître, nous sommes perdus. » Lui, à peine réveillé, rappelle à l'ordre le vent et les eaux déchaînées. Il s'apaise et le calme revient. Alors il leur demande : « Où est votre foi ?» Ils avaient eu peur et maintenant ils étaient hors d'eux-mêmes et se disaient l'un à l'autre : « Qui est-il donc ? Il commande même au vent et à la mer et ils obéissent. » Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Yahvé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, déclare la parole de Dieu. Et généralement, c'est à la fin d'une histoire, d'une aventure, d'une expérience qui nous marque que l'on retient la leçon de morale, leçon que donne le maître la plupart du temps, ou que l'on tire soi-même comme une leçon de vérité qui s'exprime au-dedans de nous. Certainement, le Christ s'est exprimé plusieurs fois au cours de ce trajet, mais je voulais que l'on retienne principalement 3 choses essentielles sur lesquelles notre méditation se portera et qui aideront à comprendre et à recevoir la manne de Dieu, celle qui descend du ciel et qui vient féconder notre cœur. Premièrement, il dit à ses disciples : « Allons, passons de l'autre bord. » Et justement, c'est à cet endroit que la barque a failli chavirer. Deuxièmement, il leur pose une question. Il leur dit : « Où est votre foi ?» Et ensuite, les apôtres eux-mêmes se sont demandé qui était vraiment Jésus. Probablement, ils ne savaient pas qui Christ était en réalité. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et parmi tous les fils des hommes, il est bien le seul qui honore toujours ses promesses. Il a promis, il le fera. Il sera toujours en notre cœur. Il sera là toujours pour nous, quoi qu'il arrive. De même que son amour est incontournable et insondable, de même qu'il est insurmontable et infini, de la même manière, il se dépêchera de nous assister en tout afin que nous remportions nos victoires ensemble. Nous sommes faibles sans lui. Nous sommes si vulnérables, mais avec lui, nous sommes de vaillants soldats comme Gédéon, prêts pour n'importe quelle bataille, car avec lui, la victoire est déjà assurée. Que se serait-il passé si le Christ n'était pas dans le barque? Que leur serait-il vraiment arrivé à Pierre, à Jean et aux autres? Ça aurait été bien tragique, je l'imagine. Si nous voulons naviguer et arriver à bon port, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin, plus que besoin, de Jésus. La mer est tellement vaste. Sur la mer, on rencontrera certainement le vent, la tempête, les orages, le calme, les attaques des pirates, les ouragans,
tout ce que l'on peut imaginer. On peut utiliser cette symbolique de la mer comme notre vie, notre quotidien, notre demain et même notre surlendemain. Nous ne savons pas ce qui peut arriver, mais nous savons et avons l'assurance que si nous effectuons ce voyage avec Christ, si nous l'emportons avec nous, si nous faisons équipe avec lui, si nous lui ouvrons notre cœur et lui offrons la place de roi, si nous nous détachons de notre vieux manteau et si nous sommes vrais avec sa parole, nous serons plus que vainqueurs. Nous pourrons ainsi crier que nous pouvons tout comme Paul par celui qui nous fortifie. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le vent viendra, la tempête viendra sur notre maison et ils s'épuiseront, car notre maison est une forteresse solidement ancrée dans Christ. Waouh, que nos fondements sont solides. Christ est dans notre barque. La victoire est assurée. Mon frère, ma soeur, il te faut emporter Christ. Il doit être dans ta barque. Invite-le, appelle-le, donne-lui la première place, non pas la seconde, ni la troisième place, mais donne-lui la place de choix, la place de roi. Il veut contaminer tous les domaines de ta vie, tous sans exception. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire maintenant et espérer en lui un lendemain meilleur. Regarde, tous ceux qui l'ont choisi et accueilli dans leur barque n'ont jamais été déçus. Et tous ceux qui ont cru en lui n'ont jamais été abandonnés. Notre Seigneur sait que tu es prêt à effectuer ce grand voyage avant que tu ne partes. Il vient devant toi et te dit: je veux effectuer ce voyage avec toi. Je veux tellement faire partir de cette aventure, de ton aventure. Je veux qu'on fasse équipe. Je veux remporter ces victoires avec toi. Le laisseras-tu monter dans ta barque? Le laisseras-tu piloter ta barque? Le Christ, après avoir été interpellé, se lève et menace et commande et tout fait silence. Le calme revient et les apôtres sont émerveillés et remplis de crainte et se disent: mais qui est-il? Qui est Jésus de Nazareth? Jusqu'à cet instant, ils n'avaient pas pensé qu'il était capable de commander même à la création. Pourtant, les apôtres, c'est bien eux qui étaient avec Christ lorsqu'il a guéri cet aveugle, ses maladies, ses infirmités et chassé ses esprits malins. Ils auraient dû être confrontés et confortés par la présence du Maître. Eux, ils ne savaient pas qu'il était maître de la création et pouvait donc ordonner et commander sur tout. Ils avaient pensé qu'il n'était qu'un faiseur de miracles, mais il était bien plus que cela. Et quand Christ leur demande: où est votre foi? C'est avec un cœur attristé. La foi, qu'est-ce que c'est en réalité? La foi, c'est croire que Christ est capable de tout faire, quoi qu'il advienne. La foi, ce n'est pas une simple assurance, mais c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas encore. Derrière la foi se cache la personne et la personnalité de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Yahvé qui guérit, Yahvé qui console, Yahvé qui est fidèle. Et quand nous avons la foi, nous ne comptons pas sur nous, nous comptons sur l'Éternel. Et même s'il semble tarder ou semble prendre le temps pour intervenir, nous espérons fermement et savons qu'il interviendra. La foi, c'est comme une graine que nous semons dans le désert. À première vue, il ne pleut pas au désert
il ne pleut quasiment jamais d'ailleurs. Et les premières lueurs qui nous parviennent, c'est que notre graine risque de mourir et que nous avons fauté en semant dans cet environnement. La foi, ce n'est pas attendre la pluie avant de semer, mais c'est semer avant que la pluie ne vienne, car nous savons assurément que la pluie tombera. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons, oui ou non, décider d'embarquer Christ dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est une décision personnelle. Je veux terminer ma méditation par ceci. C'est bien de faire toutes ces choses, mais ce qui compte vraiment pour Dieu, c'est qu'il le met dans tous ses états, le pousse à se mettre en mouvement pour nous. Ce qui le séduit vraiment, c'est un cœur obéissant et fidèle. Dieu aime tant les personnes fidèles. Tu pries, c'est merveilleux. À cela ajoute l'obéissance et la fidélité et la foi. C'est ce qui fait toute la différence. Et ma prière, c'est que tu emportes Christ dans ta barque aujourd'hui et tu verras comme un arbre planté près d'un ruisseau, ton feuillage ne flétrira point. Tu auras mis ta confiance au Dieu infini dans ce qu'il n'a pas encore manifesté. Tu te serais confié au Dieu infiniment puissant et capable de tout réaliser, alors qu'il ne sommeille encore. Viens mon frère, ma soeur, monte dans ma barque, dans la barque de Jésus et passons de l'autre bord. Limited victories in what we haven't done yet with Jesus of Nazareth. La foi, c'est la plus belle histoire d'amour qui puisse exister. La foi, c'est la plus belle preuve d'amour. Tu sais, le ciel est en fête et Dieu se met en mouvement, se déplace personnellement lorsqu'il s'agit de foi. La foi, c'est ce qui change le programme que Dieu avait pris la peine de préparer. Lorsque tu manifestes la foi, ton programme devient son programme. Tes projets deviennent son projet. Il se dépêche pour t'accorder une audience personnelle. La foi aussi engage une rencontre privée entre toi et Dieu. Mon Dieu veut t'écouter. Mon Dieu veut déplacer les montagnes de ta vie. Mieux, il veut que tu les déplaces par toi-même seulement, par ta parole. Il veut t'apprendre à surmonter ces tempêtes, ces vents tellement forts qui frapperont ta barque afin que tu sois un conquérant. Il veut te former à son école, à l'école de la foi. Pas besoin de ton vieux manteau, tu dois te délester de toutes ces choses et prendre sur toi qu'un seul instrument, la foi. La foi qui découle de l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Tu réussiras tous ces examens la tête haute. Et aujourd'hui, si tu entends ma voix, si tu entends la voix de Christ, n'endurcis pas ton cœur. Ma prière, c'est que tu emportes aujourd'hui, non pas demain, mais aujourd'hui, Christ dans ta barque. Waouh! Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, laisse-le conduire ta vie. Laisse Jésus siéger sur le trône de ton cœur. Laisse-le être le maître, le roi de tous les compartiments et tous les domaines de ta vie. Et tu verras que ta vie fleurira. Et c'est ma prière pour toi, adorateur du Dieu vivant. Alléluia.